tout à l'heure, il a failli regarder à la porte de ses épaules. Bon, bah, je me retrouve toute seule. Non, ça va, je suis pas toute seule. Du coup, c'est pour rappeler, parce qu'il y a du monde. On va essayer de passer l'histoire. Il y a du monde qui n'était pas là depuis 11h du matin. Donc pour rappeler pourquoi on a décidé de se rassembler ici aujourd'hui, il y avait un procès à Nantes pour exproprier des habitants et des habitantes de la zone de Notre-Dame-des-Landes prévue. Enfin, il y en a qui veulent faire un aéroport. Donc voilà, ils avaient eu un procès très rapide. Ça a été annoncé qu'en fin de semaine dernière pour aujourd'hui. Et du coup, on a fait bon, on est certains à Paris très motivés à montrer notre soutien et notre détermination, à aider ces gens-là à pas se retrouver à assumer les conséquences juridiques toutes seules. Et puis même, bon voilà, on vous donnera des nouvelles. Mais je vous lis l'appel. Allez. Donc, appel à rassemblement de soutien aux expropriés de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, à 11h, tout l'après-midi, place Stalingrad. Donc, ce jeudi 10 décembre, se tiendra une audience en référé expulsion à 11h30 au tribunal de grande instance de Nantes. Cette assignation concerne 4 exploitations agricoles et 11 familles. Paysans, paysannes, habitants, habitantes, locataires ou propriétaires historiques. On dit historiques parce qu'ils étaient là avant que l'utilité publique du projet ait été déclarée par les autorités. Donc, le bétonneur en chef AGO Vinci, qui agit pour le compte de l'État via le ministère de l'écologie, réclame l'expulsion immédiate sous peine d'astreinte de 200 € par jour et par dossier. Donc il y a 4 dossiers pour certaines personnes, donc ça fait 800 € par jour. Et si besoin, avec le concours de la force publique, la saisie et séquestration des biens, outils de travail et cheptel, donc les animaux. C'est des éleveurs de vaches. Le tout sans respect de la trêve hivernale. Donc c'était valable immédiatement si jamais il y a une décision de la justice. Toutes ces personnes sont concernées par l'accord politique qu'on dit grève de la faim, pardon, de mai 2012, qui protégeait contre l'expulsion des habitantes et habitants vivant sur la zone avant la déclaration d'utilité publique. Cette assignation tombe alors qu'il n'y a aucune urgence, aucune date n'étant fixée pour le début des travaux, et que dans le même temps, Vinci signe des baux précaires pour que des parcelles sur la zone soient mises en culture pour cette saison à venir, donc qui dure quand même une bonne partie de l'été jusqu'à l'hiver prochain, quoi. Alors, on se demande bien où est la cohérence dans tout ça. L'accélération du dossier intervient en pleine tenue de la COP21, où la France prétend afficher son exemplarité sur les moyens de freiner le réchauffement climatique, notamment par la mise en place d'une agriculture soi-disant durable. Elle intervient aussi pendant l'état d'urgence consécutif aux attentats. Or, nous constatons que cet état d'urgence est largement utilisé pour limiter nos libertés, interdiction de manifester, perquisition, assignation à résidence. Il y a des chiffres, mais c'est vraiment énorme, le nombre de personnes qui ont été attaquées par tous ces moyens-là. Et réprimer les militants et les militantes. Donc blessures infligées par la police, des gardes à vue en masse, etc. Il vise à installer la peur, à verrouiller le débat public et à casser les solidarités. L'importante mobilisation de 2012 ayant mis en échec la stratégie policière de l'État pour vider la ZAD, Vinci tente à présent de mettre à genoux les paysans, paysannes et habitants, habitantes en les menaçant d'astreinte et de les priver de leurs moyens de faire vivre leur ferme. Le référé déposé a pour objectif de vider la ZAD. Il cible les lieux de vie, il cible la solidarité,
l'organisation qui se fait sur place et l'invention d'autres mondes possibles que celui du profit qui se passe quand même par là-bas. D'autres mondes que le béton et la terreur. Donc les personnes, les collectifs de soutien à la lutte contre l'aéroport, des organisations et des associations révoltées par l'annonce de ce référé expulsion appellent à toute personne concernée et les militantes venus pour la COP à un grand rassemblement convivial. Jusque-là, c'est réussi. Du coup, par contre, il y avait des gens qui savaient mieux raconter l'histoire du procès que moi. Elle est là. Donc elle va vous dire ça. Après... Ce qui nous a été annoncé ce matin depuis Nantes, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le procès n'a pas été reporté tel que ça avait été demandé à l'origine, mais il y a eu ce qu'ils appellent un retrait de rôle. Alors je suis pas du tout une calée juridique, mais en gros c'est comme une sorte de gel de la procédure, donc elle n'est pas retirée non plus, enfin elle n'a pas été annulée la procédure quoi, mais cette histoire de retrait de rôle, ça fait que les personnes en question ne sont pas rendues expulsables, elles sont donc pas redevables des astreintes financières, etc. Elles risquent pas les séquestres et tout qu'on a expliqué. Ah c'est mieux là. Hein. En fait elles sont comme, enfin la procédure est comme gelée, donc pas annulée, mais pour autant, si jamais devait être relancée, il faudrait que Vinci en fait refasse une démarche pour la relancer. Donc c'est quand même une sorte de protection et une certaine victoire face à Vinci. Ça veut dire pour l'instant la menace est un peu mise en suspens, mais ça n'empêche pas qu'on va rester super vigilant puisque la procédure existe encore. Et puis on va être bien vigilante et vigilant dans les mois à venir. Et en janvier, fin janvier, sur la ZAD, le prochain truc en cours, c'est les appels d'offres. Si vous voulez, il y a les petits tracts sur la table d'info kiosque sur les 30 et 31 janvier où on vous invite à un gros week-end de chantier sur la ZAD. Donc voilà, ça peut être une prochaine date de rencontre s'il n'y a pas besoin de mobilisation d'ici là. Sinon, on se reverra en cas de mobilisation. Du coup, juste pour vous tenir au courant un peu là.